thème du Saint-Esprit. Nous allons aborder le thème du Saint-Esprit. Avant de, avant de prier et de présenter ce message, cet enseignement, cette exhortation, j'aimerais lire avec vous deux passages. J'aimerais lire deux passages qui se trouvent dans le livre des psaumes. Je vais lire pour nous Psaume 51, les versets 8 et 12. Le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vais lire maintenant le psaume 139, les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Je vais, je vais prier pour présenter ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, alors que nous allons aborder la question du Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous à être sensibles à ce que tu fais au travers de ce temps. Seigneur, aide-nous à considérer la personne du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de l'importance qu'il y a à considérer la personne du Saint-Esprit. Seigneur, alors que je vais parler de ta part, Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, afin que moi aussi, Seigneur, je puisse retenir, Seigneur, ce que tu as pour moi dans ce message, Seigneur. Seigneur, que ce qui sort de ma bouche soit uniquement ce que tu as prévu de faire ressortir, Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci pour ton onction, Seigneur. Merci parce que tu touches les cœurs, Seigneur, de tout un chacun au travers de ce message, Seigneur. Seigneur, tu sais combien ça a été difficile pour moi, Seigneur, de venir avec ce message. Tu sais combien j'ai été éprouvé. Tu sais combien j'ai, tu sais combien je fais preuve de faiblesse, Seigneur. Mais alors que je suis faible, Seigneur, toi, Seigneur, tu peux te glorifier au travers de ma faiblesse. Alors que je m'abaisse, Seigneur, alors que je m'humilie devant toi. Seigneur, glorifie-toi au travers de ce message, au nom de Jésus. Amen. 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 Le sous-thème de ce message sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, Christ en nous. Amen. Amen. Et la première chose, le premier point que j'aimerais aborder ce matin, c'est que Christ vit en nous et que nous avons été créés pour la présence de Dieu. Lorsqu'on prend la Bible dans le premier livre de la Bible, Genèse, le chapitre 1 au verset 26, le verset 26 dit, Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais au verset 31. Dieu vit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. La Bible nous montre clairement, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et il est assez particulier d'observer le premier chapitre de la Genèse. On observe la création et Dieu crée chaque animal pour un domaine précis. Les animaux terrestres, il les crée pour le domaine de la terre, les animaux marins pour le domaine de la mer et les animaux volants pour le domaine des airs. Cependant, lorsqu'on regarde l'homme, lorsqu'on regarde la création de l'homme, l'homme n'est pas créé par Dieu pour un domaine particulier. Et si on étudie bien le livre de la Genèse, on comprend que l'homme a été créé pour la présence de Dieu. L'homme a été créé pour être dans la présence de Dieu. Il a été créé pour demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette relation originelle que Dieu s'est plu. Et on peut même le voir et l'observer sur nous-mêmes. Nos cinq sens nous ont été donnés pour
ressentir, pour expérimenter la présence de Dieu. Nous avons l'ouïe qui nous donne la capacité d'entendre la voix de Dieu. Nous avons l'odorat qui nous donne la capacité de sentir sa présence. Il y a même des gens qui ont pu expérimenter dans différents témoignages que j'ai pu entendre qui, que dans la présence de Dieu, ils ont expérimenté un changement d'odeur, une odeur particulière qui était associée à un changement d'atmosphère dans la présence de Dieu. Amen. Il y a aussi le goût. Le goût, j'ai aussi entendu des témoignages dans lesquels certains témoignaient de la capacité à sentir la présence de Dieu d'une manière particulière qui se manifestait par comme s'il y avait quelque chose qui changeait, comme s'ils étaient capables de goûter quelque chose de doux, quelque chose de sucré, quelque chose de doux. Et effectivement, le goût nous permet aussi de ressentir la présence de Dieu. Il y a évidemment le toucher. Le toucher, je sais pas, je sais pas ce que vous avez expérimenté chacun d'entre vous personnellement avec Dieu, mais nous avons certainement des témoignages au milieu de nous où nous avons ressenti de manière palpable sur nous la présence de Dieu. Certains parfois ont ressenti comme une électricité, comme un courant électrique qui les a traversés. D'autres ont ressenti parfois une chaleur. D'autres ont parfois ressenti comme si les bras nous entouraient. Et le temps nous manque pour, euh, pour dire combien de fois Dieu nous a fait ressentir sa présence au travers du toucher. Et enfin, il y a la vue. La vue nous permet de contempler la présence de Dieu, de voir sa présence au travers de la création, mais aussi de le voir au travers de visions, au travers de rêves, etc. Et ce n'est pas pour moi, pour moi, ce n'est pas pour rien si la Bible nous dit dans le psaume 34 au verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Amen. Nous avons réellement été créés pour la présence de Dieu. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est sur nous, tout notre corps a été créé pour ressentir la présence de Dieu. Amen. Et malheureusement, nous savons ce qui s'est passé au moment de la création. Et le péché nous a séparés de la présence de Dieu. Le péché nous a séparés de la présence de Dieu. Et on peut se demander alors quel est le lien entre ce de quoi nous parlons depuis que j'ai commencé à parler et le Saint-Esprit. Et ma conviction, c'est qu'il est nécessaire de comprendre et d'avoir une conscience de l'importance qu'a la présence de Dieu dans nos vies. Et il est important aussi de comprendre ce qu'a coûté de vivre sous les termes de la nouvelle alliance pour mieux comprendre et pour mieux considérer la présence du Saint-Esprit en nous. Il est vraiment important de comprendre l'importance de la présence de Dieu pour mieux considérer la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4, au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel nous avons été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Par cette exhortation, j'aimerais nous dire aussi, comme l'apôtre Paul pouvait nous dire, n'attristons pas le Saint-Esprit, ne l'attristons pas en négligeant sa personne, en négligeant son rôle, en négligeant le prix que sa présence a coûté, en négligeant le prix que sa présence en nous a coûté. N'attristons pas le Saint-Esprit. Et Jésus est celui qui a payé le prix pour que nous puissions tous avoir la possibilité de bénéficier du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prix du Saint-Esprit en nous, le prix de sa vie, nous a été payé au prix de la vie de Jésus. Jésus a payé le prix pour que nous puissions avoir la possibilité de bénéficier du Saint-Esprit. Et il est important que nous ayons conscience de cela. Il est important que nous ayons conscience de ce que Jésus n'est pas mort en vain, de ce que la vie de Jésus et sa mort et sa résurrection ont été le prix afin que nous puissions bénéficier du Saint-Esprit. La Bible dit dans ce passage qui est
un des passages les plus connus, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son immense amour, nous a envoyé son Fils. Il l'a sacrifié, afin que nous ayons la capacité d'être sauvés. Amen. Amen. Et des fois, il est facile pour des versets qui sont aussi connus de devenir familier avec ce genre de versets et d'en perdre toute la profondeur, d'en perdre toute l'importance. Et ce matin, nous allons passer un peu de temps dans l'histoire d'Abraham et peut-être que l'histoire d'Abraham nous permettra de mieux comprendre, de mieux valoriser la teneur du sacrifice de Jésus à la croix. Dieu nous, l'histoire d'Abraham nous raconte que Dieu demande à Abraham de quitter, de tout quitter en lui promettant une grande descendance et d'être béni pour plusieurs générations. Abraham, rempli de foi, quitte donc sa famille et s'accroche à cette promesse. Alors que Abraham est avancé en âge et malgré toutes les victoires qu'il a obtenues avec Dieu, le temps passe, les années passent et Abraham n'arrive toujours pas à avoir de descendance. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 21, les versets 1 à 5. Si quelqu'un peut lire pour nous Genèse 21, les versets 1 à 5. Genèse 21, versets 1 à 5. Je lis la parole de Dieu, Genèse 21, verset 1. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Amen, Amen. amen, amen. C'est à l'âge de 100 ans que le fils de la promesse, Isaac, naît. Isaac naît à l'âge de 100 ans, alors qu'Abraham a 100 ans et Sarah 99 ans. C'est, c'est incroyable de voir la foi qu'avait Abraham en Dieu. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré que la promesse a tardé, il s'est accroché. Malgré qu'il ait pu ressentir de la frustration, euh, si on lit Genèse 15, versets 1 à 6, on ressent la frustration qu'a Abraham de devoir patienter. Parce que quand on regarde Abraham, aux yeux d'Abraham, plus le temps passe, le temps joue contre lui, plus il a avancé en âge, plus Sarah est avancée en âge, et moins il a de chances d'avoir d'enfants. Et pourtant, et pourtant, il a persévéré. Et pourtant, il s'est accroché à cette promesse, et Dieu n'a pas menti, Dieu a accompli sa promesse. Mais lorsque Isaac naît, après toute cette attente, après toute cette persévérance, peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années plus tard, après la naissance d'Isaac, Dieu demande Isaac, le fils de la promesse, en sacrifice. Si nous pouvons lire Genèse 22, les versets 1 à 19. Je lis la parole de Dieu, Genèse 22, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin
Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Je continue. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Amen. 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 Et nous devons chercher, ce n'est pas chose facile à nous mettre à la place d'Abraham, le fils qu'il a attendu toute sa vie. Le fils qu'il a attendu toute sa vie, Dieu lui a demandé de lui rendre. Dieu lui a demandé de le sacrifier. Et ces passages que nous venons de lire doivent nous aider à comprendre que s'il est possible, bien évidemment, de le comprendre, mais ça a coûté au Père d'envoyer Jésus-Christ. Ça a coûté au Père de l'envoyer sur cette terre. Ça lui a coûté de le sacrifier. Ça lui a coûté. Et de la même manière que ça a coûté au Père, ça a coûté aussi au Fils, comme Isaac dans le passage que nous venons de lire. Jésus a accepté de se donner pour nous. Il a accepté la mission. Il savait ce que ça allait coûter. Il savait qu'il allait devoir passer par Golgotha. Il savait qu'il allait devoir passer par tout ce que nous appelons la passion. Il savait qu'il allait devoir passer par la croix. Et pourtant, il n'a pas refusé. Il est allé. Je ne vais pas nous faire lire les différents récits de la passion du Christ, mais je nous encourage à les lire et à avoir conscience, comme l'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et alors que Jésus allait à la croix, alors que Jésus s'apprêtait à aller à la croix, avant d'aller à la croix, il savait que nous étions incapables d'être sauvés de nos propres forces. Et c'est la raison pour laquelle il ne nous a pas laissés seuls. Amen. Je vais lire pour nous Jean 14, les versets 16 à 20. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Amen. Amen.
Je reviens un peu à ce que j'abordais avec le récit de la création. Le désir du Père est que nous soyons sauvés. Le désir du Père est que nous soyons sauvés. Et que le désir du Père était que nous puissions retrouver la relation que nous avions avec lui et que nous avions perdue au moment du péché originel. Et Dieu, dans son amour, avait conscience que, comme la Bible le dit dans Zacharie 4 au verset 6, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit, c'est par son Esprit, dit l'Éternel des armées. Nous devons véritablement avoir conscience que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en nous. Amen. Et c'est ce à quoi l'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 8, les versets 10 et 11. Si quelqu'un peut prendre Romains 8, versets 10 et 11, et nous allons lire ensemble. Romains 8, versets 10 et 11. Il y a la parole de Dieu, Romains 8, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Ayons conscience de la puissance de la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Le même esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cet esprit qui vit en nous. Amen. C'est cet esprit qui vit en nous. C'est cet esprit qui vit en nous. Et mon deuxième point, mon deuxième point de, à ce sujet, c'est que la puissance que nous avons en nous, elle nous a donné la capacité de vivre selon les lois de Dieu, de vivre selon les lois de Dieu. En effet, cette puissance, elle nous est donnée pour marcher dans les voies du Seigneur, pour marcher selon sa justice, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est encore une fois ce que dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La puissance qui est en nous au travers du Saint-Esprit, c'est celle qui nous donne la puissance de pouvoir marcher selon la justice de Dieu, selon les lois de Dieu, et qui nous donne la vie éternelle. J'aimerais que nous puissions lire maintenant Luc 10, versets 17 à 20. Si quelqu'un peut prendre Luc 10, versets 17 à 20. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 Et le passage qui m'intéresse véritablement dans ce passage, c'est cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui, il est vrai, c'est important de nous réjouir de la manifestation de la puissance de l'esprit au moyen des signes et des prodiges, mais nous devons davantage nous réjouir de l'assurance que nous avons d'être sauvés, d'avoir accès à la vie éternelle. Amen. Amen. Nous devons nous réjouir, nous devons comprendre ce que c'est d'avoir accès à la vie éternelle. Nous devons comprendre que
Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'avoir accès à la vie éternelle. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle est en nous pour nous donner la capacité d'avoir accès à la vie éternelle, de pouvoir marcher comme Christ a marché. Amen. Et si nous nous réjouissons plus des signes et des prodiges, nous prenons le risque un jour de nous retrouver dans la situation dont Jésus parle dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Je vais lire pour nous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Une fois de plus, nous ne devons pas négliger le pouvoir de résurrection que le Seigneur a mis en nous. Nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas négliger cela. Tous autant que nous sommes, lorsque nous ne connaissons pas Jésus, nous étions morts. Lorsque nous ne connaissions pas Jésus, nous étions morts. Et c'est par son esprit en nous que nous avons retrouvé la vie. C'est un véritable pouvoir de résurrection. C'est une véritable résurrection. Et c'est la symbolique aussi qu'il y a dans le baptême. C'est le passage de la mort à la vie, à la nouvelle naissance en Christ Jésus et en son esprit qui vit en nous. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je nous encourage à ne pas forcément être très impressionnés par les dons et autres, mais plus par le caractère. Soyons impressionnés par le cœur du Père qui est manifesté en chacun d'entre nous. Jésus ne nous a pas enseigné à reconnaître un arbre à la taille de ses branches. Il ne nous a pas enseigné à reconnaître un arbre à la taille de ses feuilles, mais il nous a enseigné à reconnaître un arbre par ses fruits. Amen. Le Saint-Esprit nous rend l'image du Christ. Il nous permet de manifester pleinement le cœur du Père. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire cela. Et l'apôtre Paul, encore une fois, nous a exhorté plusieurs fois à ce sujet. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Dans Galates 2 au verset 20, l'apôtre Paul dit encore, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si le Saint-Esprit habite réellement en nous, nous devons grandir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, dans notre ressemblance à Christ. Amen. Le Saint-Esprit est en nous pour cette raison, pour nous faire croître dans la ressemblance à Christ. Et Jésus le savait très bien, il nous est impossible, il nous est impossible de marcher comme Christ, de manifester le cœur du Père sans le Saint-Esprit. Mm. De nos propres forces, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à méditer chez vous sur Matthieu au chapitre 5. Lorsque nous lisons le chapitre 5 de Matthieu, nous comprenons assez rapidement qu'il est impossible de vivre ce chapitre sans le Saint-Esprit. Prenons Matthieu chapitre 5 et lisons les versets 38 à 45, ça va nous aider. Si quelqu'un peut lire pour nous Matthieu chapitre 5, versets 38 à 45. C'est la parole de Dieu, Matthieu 5 au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent.
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. 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 Lorsque nous lisons de tels passages, nous comprenons assez facilement que de nos propres forces, il est impossible de faire cela. C'est impossible. C'est impossible de faire cela de nos propres forces. Amen. C'est impossible de tendre la joue à quelqu'un qui nous frappe, de tendre l'autre joue. C'est impossible. C'est impossible de d'aimer son ennemi. Mm. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle le Christ ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissés avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Et je le répète une nouvelle fois, c'est impossible de faire ces choses sans le Saint-Esprit. Mm. On peut essayer, peu importe, de le faire de nos forces, c'est impossible. D'autres religions cherchent à le faire avec leurs forces et force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet de vivre de cette manière. Et Amen. Jésus, dans sa grâce, nous dit, dans Matthieu 5 au verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Rendons-nous compte de l'exigence qui est demandée. Être parfait comme le Père est parfait. Être parfait comme le Père est parfait. Une nouvelle fois, c'est impossible sans le Christ. C'est impossible sans le Saint-Esprit qui est en nous, sans Christ qui vit en nous. Amen. Amen. Et mon troisième point que j'aimerais aborder ce matin, c'est que lorsque le Christ vit en nous, lorsque le Saint-Esprit vit en nous, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit nous met à part. Il crée en nous une différence d'avec le monde. Amen. Amen. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous fondre dans la masse. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Jésus l'enseigne encore dans Matthieu. Lorsqu'on regarde Matthieu 5, versets 13 à 16, je lis pour nous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces bonnes œuvres, il est impossible de les faire sans le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. La présence de Christ en nous doit changer les atmosphères dans lesquelles nous nous trouvons. Elle doit faire une différence claire et c'est ce que nous montre véritablement ce passage. Dieu permet que nous soyons dans le travail dans lequel nous sommes, dans l'école dans laquelle nous sommes, dans la famille, dans la belle famille dans laquelle nous sommes pour changer les atmosphères. Amen.
pour être les moyens par lesquels on se rend compte de la différence, pour être les moyens par lesquels ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le glorifier de ceux qui voient nos bonnes œuvres. Amen. Comme nous Amen. dit le passage, comme nous dit Jésus dans ce passage. Notre présence comme notre absence doit se faire ressentir. Mm, Nous devons être les personnes de qui on dit, il y a quelque chose de différent quand tu es avec nous. C'est ces mm. personnes-là que nous devons être. Amen. Et cette distinction se fait notamment dans la manière dont le Saint-Esprit en nous fait ressortir les principes du royaume de Dieu, dans la manière dont une nouvelle fois nous reflétons le cœur du Père, nous manifestons le cœur du Père au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Mm, Le Saint-Esprit nous distingue en nous donnant la capacité de marcher libre du péché. Amen. 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 La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que l'un est esclave de sa chair, de ses passions, de ses désirs et du péché, tandis que l'autre est esclave de Christ et est donc libéré du péché. Amen. Amen. La capacité que le Saint-Esprit nous donne de marcher dans ses voies, dans les voies de Dieu, nous permet donc de témoigner de la vie de Christ en nous. Amen. 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 Et mon dernier point, avant d'avoir un point de conclusion, c'est que nous sortons d'un mois où nous avons étudié les portes. Nous sortons d'un mois où nous avons étudié les mystères des portes. J'aimerais nous donner un mystère d'une porte. Pour marcher comme Christ, nous devons passer par la porte de la soumission au Saint-Esprit. Amen. Nous devons passer par la porte de la soumission au Saint-Esprit si nous voulons marcher comme Christ, si nous voulons manifester le cœur du Père. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, vivre sous le joug du péché n'est pas une obligation pour nous. Ce n'est pas une obligation. Nous ne sommes plus sous ce joug-là. Et Jésus nous l'enseigne bien dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Je vais lire pour nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. La Bible est claire à ce sujet. Il n'y a pas d'entre-deux. Nous sommes soit sous le joug du péché, soit sous le joug de Christ. Et la soumission au Saint-Esprit nous permet de marcher librement. Elle nous permet de marcher libre du joug du péché. Amen. Et la soumission au Saint-Esprit, elle nous pousse à faire plusieurs choses, à faire différentes choses. Et premièrement, ce que j'aimerais aborder, c'est que la soumission au Saint-Esprit, c'est d'accepter de nous laisser conduire par l'Esprit dans le désert pour que nos cœurs soient éprouvés. Amen. Amen. L'évangile de Matthieu nous raconte que Jésus a été baptisé, et alors qu'il a été baptisé, dans Matthieu 4 au verset 1, je lis la parole de Dieu. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais c'est nécessaire pour grandir. C'est nécessaire, il est nécessaire d'accepter, de nous soumettre à l'Esprit, même lorsqu'il nous conduit dans des temps qui sont compliqués, même lorsqu'il nous conduit dans des moments qui sont difficiles, parce que ces moments vont nous faire grandir. Ces moments nous aident à grandir. Et alors que je parle de ça, nous ne pouvons pas avancer si nous refusons d'affronter les Goliaths. Si nous fuyons devant chaque Goliath qu'il y a sur nos chemins, nous ne pourrons pas avancer. Il y a une bénédiction derrière les épreuves, il y a une bénédiction derrière les Goliaths qui sont sur nos chemins.
Si nous fuyons devant les Goliaths, si nous fuyons devant les épreuves, nous n'aurons jamais les bénédictions qui se cachent derrière ces épreuves. J'aime bien ce qu'un pasteur dit que nous devons voir les Goliaths, nous devons voir les épreuves comme des plats, comme des plats. La Bible dit dans le psaume 23, et c'est David qui parle, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Nous devons voir nos Goliaths comme des plats, car il y a des nutriments dans nos épreuves, il y a des nutriments dans ces épreuves. Et si nous refusons ces plats, si nous refusons ces épreuves, nous n'aurons jamais les nutriments qui nous feront grandir et qui nous permettront d'avancer. Amen. Notre soumission au Saint-Esprit doit nous pousser à accepter, même si ce n'est pas joyeux, de passer par les temps de désert. La soumission au Saint-Esprit, c'est aussi accepter la correction du Saint-Esprit. C'est accepter que parfois il nous trouble lorsque nous faisons ce qui ne le glorifie pas. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vit en nous, si nous faisons quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est lui qui nous convainc de péché et de jugement. C'est lui qui nous convainc que ce que nous avons fait n'a pas glorifié Dieu. Amen. Si nous sommes trop à l'aise avec le péché, si nous sommes trop à l'aise avec des comportements qui ne glorifient pas Dieu, nous devons nous poser la question, que fait le Saint-Esprit en nous? Pourquoi il ne nous prévient pas? Pourquoi il ne nous convainc pas de péché et de jugement? Pourquoi il n'attire pas notre attention sur ce qui ne glorifie pas Dieu en nous? Amen. Il est important dans notre soumission au Saint-Esprit d'accepter sa correction, d'accepter qu'il nous dirige, d'accepter son bâton, d'accepter sa houlette. Amen. Amen. Et un autre point que j'aimerais aborder par rapport à la soumission au Saint-Esprit, c'est que la soumission au Saint-Esprit, c'est marcher perpétuellement, continuellement dans la repentance. C'est marcher dans la repentance. David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était parfait, mais parce il avait à cœur la repentance. Il avait à cœur en permanence de se repentir lorsqu'il constatait qu'il avait fauté, lorsqu'il constatait qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui ne glorifiait pas Dieu. Il avait toujours à cœur de se repentir, et c'est ce qui a fait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Il cherchait à marcher dans les voies de Dieu, et il savait reconnaître lorsqu'il n'était pas dans les voies de Dieu. Et c'est ça la repentance. Le Saint-Esprit en nous nous pousse à la repentance. De la même manière qu'il nous convainc de péché et de jugement, il nous pousse à la repentance. Il nous pousse à nous repentir réellement. Amen. Enfin, le dernier point que je veux aborder sur la soumission, c'est que la soumission au commandement de Dieu, la soumission au Saint-Esprit est une preuve d'amour. C'est une preuve que nous aimons Christ. C'est une preuve que nous l'aimons. Est-ce que nous pouvons prendre 1 Jean chapitre 5 et lire des versets 3 à 13? 1 Jean chapitre 5 et lire des versets 3 à 13. Je lis la parole de Dieu, 1 Jean 5, Oui, versets 3 à 13. à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand.
car le témoignage de Dieu consiste en ce qui a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que Amen. cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. 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 Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Et j'aime bien comment ce passage commence. Notre amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Nous aimons Dieu, nous aimons Jésus dans notre soumission au Saint-Esprit. Notre soumission au Saint-Esprit, notre soumission à la voix du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous convainc de péché et de jugement, qui nous pousse à marcher comme Christ a marché. Notre soumission à ses commandements, elle témoigne de notre amour pour Dieu. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, j'aimerais que nous puissions véritablement nous rendre compte de la grâce que nous avons d'être dans la nouvelle alliance. Quand je lis les psaumes, quand je lis des passages comme les passages que j'ai lus avant de prier, avant de présenter ce temps au début, le psaume 51, versets 8 et 12. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand je lis le psaume 139, versets 23 et 24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vois David, un homme comme vous et moi, qui cria à Dieu pour un cœur nouveau, pur, renouvelé. Et en vérité, ce à quoi criait David, il cria après ce que nous avons, nous, dans la nouvelle alliance tous les jours, avec nous et en nous, le Saint-Esprit que trop souvent nous négligeons. Amen. David, qui était dans l'ancienne alliance, lui, il criait, il pleurait, pour que Dieu fasse en lui l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous dans la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions avoir pleinement conscience de la personne du Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous transforme, qui nous conduit sur la voie du Père, les voies de l'éternité. Amen. 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 Yahakim, je te rends la parole. Merci. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Huel pour ces merveilleux temps d'enseignement. Vraiment que le Seigneur te bénisse.